Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un weekly vlog puisque j'avais envie de vous emmener avec moi dans ma semaine. On commence aujourd'hui, on est le lundi 18 mai, il est actuellement 7h53. Là je suis dans ma voiture, je pars au travail. Écoutez, je vous embarque avec moi. Ce week-end je suis allée au cinéma. Je suis partie voir Le Diable s'habille en Prada 2. J'avais vu le 1 juste avant d'y aller parce que je m'en souvenais absolument pas, et ma mère qui avait été voir le 2 au cinéma avant moi, elle m'avait dit qu'il y avait quand même pas mal de références et que c'était quand même mieux d'avoir vu le 1 avant d'aller voir le 2. Bon, c'était pas mal, mais franchement j'ai pas trouvé ça fou. Le 1 est beaucoup mieux. Après c'est mon avis personnel, hein. Après ça se regarde, c'est quand même bien. Si on aime bien la mode, il y a quand même pas mal de looks cool. Je dis rarement ça, mais je pense que ça aurait mérité d'attendre de le regarder chez moi. C'est pas le genre de film qu'il faut absolument aller voir au cinéma, mais c'était sympa. Il est actuellement 13h à peu près et il me reste 1 heure de pause. Du coup je voulais en profiter pour passer à Zara, rendre 2 articles. Il a commencé à pleuvoir un petit peu. Forcément ça tombe toujours le jour où j'ai les cheveux propres. En plus je viens de regarder la météo, c'était pas prévu avant 14h. Bon ça va, ça s'est calmé, du coup je vais quand même pouvoir aller faire mon petit retour. Je viens de rentrer chez moi et je voulais vraiment faire un petit outfit du jour. Du coup voilà ce que ça donne. En haut j'ai mis un petit top. C'est comme les Intimissimi, vous savez, les fameux. Mais celui-là, c'est un étam parce que je trouve personnellement que les Intimissimi grattent. Celui-ci, pas du tout. Et pour le bas, j'ai un pantalon de chez Mango. Je sais pas si vous verrez bien, mais en fait, il est un peu croisé. Et je le trouve trop joli parce qu'il est vraiment fin, loose, léger. Très joli. Et avec, j'avais mes mocassins Zara que j'adore. C'est cette petite paire de mocassins. Ce week-end, j'ai reçu ma commande Zara. Je ne l'ai pas encore déballée du coup parce que j'attendais de l'ouvrir avec vous. Je suis trop contente. J'ai commandé 2 articles. Le premier, c'est ce blazer. Je sais pas si vous verrez bien, mais en gros, c'est un blazer bleu marine à fine rayure. Et c'est vraiment en fait au niveau du col que c'est un peu particulier, comme vous pouvez le voir. Vraiment, c'est en me baladant à Zara l'autre fois que je suis tombée dessus. Je me suis dit, ah vas-y, pourquoi pas l'essayer. Je l'ai essayé et j'ai eu un coup de cœur. Surtout que j'ai pas mal de blazers, mais j'ai un peu fait le tri. J'avoue que ce que j'achetais avant, c'est plus la même chose que ce que j'aime aujourd'hui. Maintenant, j'aime vraiment les blazers de qualité, un peu oversize, mais un peu plus épais, avec peut-être des petites épaulettes, vous voyez un peu le style. Vraiment quelque chose de classe et avec de bonnes matières aussi. Et celui-ci, il correspondait tout à fait à ce que je voulais. Parce que j'en ai déjà un blazer bleu marine à rayures, mais la coupe ne me plaît pas, donc je le garde en attendant d'en trouver un autre. Et ça y est, du coup c'est trouvé. Je l'ai pris en XL, oui carrément, j'ai essayé le L mais c'était pas encore assez oversize à mon goût, donc du coup il est comme ça et en fait il y a ce truc croisé, hop on ferme le petit bouton, du coup on a le petit col comme ça, le bouton c'est fermé en mode croisé et les épaulettes comme je disais vous voyez, je trouve direct ça fait beaucoup plus classe. Ça structure en fait totalement le blazer et c'est vraiment ça que je cherche en fait, c'est des blazers qui sont bien structurés, qui ont une jolie forme, qui se tiennent. Bon là j'ai pas le bon bas pour qu'on se rende bien compte, avec un jean bleu clair ça ressortirait beaucoup mieux, mais voilà ce que ça donne. Au niveau des manches on voit qu'il est très très long hein, parce que franchement mes mains dépassent à peine. Mais en fait c'est ça que j'aime bien. Je veux pouvoir être libre de mes mouvements, vraiment pas du tout être serrée, cintrée ou quoi que ce soit. Et là vraiment je suis trop à l'aise dedans, je le trouve vraiment super joli, c'est tout ce que je voulais. Quand je l'avais vu en magasin et que je l'avais essayé et que vraiment j'avais eu le coup de cœur, je l'avais pas acheté tout de suite parce que j'essaye de plus en plus de vraiment réfléchir aux vêtements que j'achète. Parce qu'en fait le nombre de fois, et surtout à Zara, c'est très facile d'avoir des coups de cœur et au final t'achètes la pièce, tu te rends compte que oui c'est très beau mais tu le mets pas tout le temps. C'est vrai que depuis cette dernière année je dirais, j'achète beaucoup moins de vêtements et je fais beaucoup plus attention à ce que j'achète. Je me suis tout simplement rendu compte de ce que j'aimais. En grandissant, je pense qu'on change souvent de style. Là, je sais maintenant plus ou moins ce que j'aime bien. Je reste un peu dans ce que j'ai trouvé. Et du coup, ça me permet de vraiment en fait construire une garde-robe qui va me durer sur le long terme. Et en fait, ce que je cherche, c'est en haut
principalement des basiques, parce qu'en général je mets un basique en haut avec un pantalon ou un jean, des tenues très simples, que j'aime peut-être un peu plus accessoiriser avec une veste, une paire de chaussures, des accessoires, etc. Mais au quotidien, en soi je m'habille très simplement et je trouve que c'est ce qui fonctionne le mieux en fait. Ça fait beaucoup plus de choix et de combinaisons de tenues. Pareil en bas, des pantalons et des jeans, de bons basiques, et les blazers pareil. Je trouve que c'est vraiment quelque chose avec une tenue simple, un t-shirt blanc, un jean, on met un blazer. Direct ça fait toute la tenue. Une petite paire de mocassins, une petite paire de chaussures habillées. Ça aussi ça change tous les chaussures. Donc bref voilà, tout ça pour dire que je fais de plus en plus attention à ce que j'achète niveau vêtements et que je veux plus en fait avoir des pièces qui sont certes très belles mais qu'en fait je vais mettre une fois par an, une fois par saison. C'est trop peu. Je veux des pièces que je puisse porter toutes les semaines super facilement, qui vont avec tout sans prise de tête, que quand je vois ce vêtement je me dis pas ah non mais ça va avec rien ou ah non je vais pas être super à l'aise dedans. Vous voyez? Et pour moi, les 2 pièces que j'ai commandées là chez Zara, c'est exactement ça. Ce blazer pour moi c'est vraiment un basique, c'est le petit blazer bleu marine. Franchement ça se porte assez facilement, ça va avec pas mal de tenues. Je trouve que ça fait classe et c'est le genre de vêtements que j'ai envie de porter. Du coup je suis très contente de mon achat. Bon c'est vrai qu'il était pas donné, par contre il était à 89,95€. Mais clairement je préfère acheter un blazer à 90€ une fois tous les 4 mois plutôt que genre 5 et 10 blazers à 40€ comme j'avais avant. Et le deuxième article que j'ai pris, c'est une paire de chaussures. Vraiment, cette paire, excusez-moi, mais ça fait des mois que je la veux. Mais vraiment sans abuser. Je l'avais repérée il y a des mois, je l'avais pas prise tout de suite et forcément après elle était en rupture de stock et pendant des semaines durant, vraiment il y en avait plus en stock et là quand j'ai reçu la notif, je reçois des mails comme quoi le produit est revenu et en fait il y en a plus et là il y en avait. Du coup j'ai littéralement sauté dessus, croyez-moi. C'est une petite paire de mocassins marron. Elles sont trop belles, je suis fan. Ça fait super longtemps que je veux des mocassins marrons comme ça. Ils sont vraiment marron foncé, chocolat, et ils sont un peu en daim, vous voyez. C'est super cute. Il y a le bout qui est un peu carré. Je les ai prises en 39. Et mes autres paires de mocassins, j'avoue que le 40 aurait été trop grand, mais le 39 parfois c'est un peu juste, vraiment il faut pas plus petit. Et donc là je savais pas trop à quoi m'attendre et en fait elles sont vraiment super confortables. Elles taillent pas petit du tout, du coup je suis super contente. Elles étaient à 49,95€. Voilà, vous voyez beaucoup mieux, je pense, comme ça à la lumière. En fait, le problème, c'est que l'endroit dans ma chambre où on voit le mieux, c'est juste ici, face à la fenêtre, forcément face à la lumière. Sauf qu'en fait, c'est vraiment le seul endroit dans ma chambre où du coup, j'ai rien pour poser ma caméra. Et quand je fais des unboxings comme ça, c'est quand même plus pratique de pouvoir poser ma caméra et être stable plutôt que de pendre les articles dans le vide comme ça. Ou alors, il faudrait que j'investisse dans un trépied parce que là, vraiment, c'est tellement dommage la qualité. Parce que là, franchement, c'est tellement dommage. Enfin, vous voyez cette lumière comparée à tout à l'heure. Deuxième conseil que j'ai à vous donner. Et vraiment, après, ça dépend de votre style forcément. Mais je trouve que ce qui est super important dans une tenue, c'est les chaussures. Vraiment, ces derniers temps, j'étais en train de faire toute une petite analyse de qu'est-ce qui pourrait rendre mes looks un peu plus sympas, un peu plus chic, plus jolis tout simplement. Et pour moi, comme je l'ai dit, c'est pas spécialement la tenue en elle-même, genre le haut ou le bas, c'est tout ce qui va venir complimenter la tenue de base et typiquement les chaussures. Alors j'adore les baskets, il y en a des très sympas. Moi-même j'en mets presque tous les jours, c'est beaucoup plus confortable et pratique pour marcher. Mais si on veut une tenue classe, il n'y a rien de mieux que des chaussures habillées. Directement, ça change toute votre tenue. Vous prenez une tenue que vous avez qui est très jolie, vous mettez des baskets, vous testez la même tenue avec une paire de mocassins ou de bottines à talons ou je ne sais quoi. Direct, la tenue est complètement changée et vous n'avez pas du tout le même style. Et c'est pour ça que moi j'essaye typiquement comme là. Moi j'aime bien les mocassins, j'avoue, parce que je trouve que c'est plus confortable à porter que d'autres types de chaussures qui font habiller. Mais une petite paire de bottines à talons noirs, c'est dans ma wishlist. Des ballerines aussi pour le printemps. Et franchement, si vous cherchez des chaussures comme ça, style mocassin, etc. comme je viens de le dire, allez voir chez Zara, sans rigoler, elles sont super bien. Je trouve que le rapport qualité-prix est imbattable, c'est peut-être un peu abusé, mais pas tellement. Moi j'achète pas mal franchement de chaussures chez eux et j'étais vraiment étonnée de la qualité. Je trouve qu'elles sont vraiment top. En plus de ça, les designs sont jolis et les prix sont pas tellement élevés. Donc franchement, pour 50€, là, ma paire de mocassins qui est très jolie, confortable, qui me fait pas mal aux pieds. Bon, après, je la mets pas tous les jours, mais qui tient quand même, qui ne s'abîme pas facilement. Vraiment 10 sur 10. Vous devriez aller voir et vous m'en direz des nouvelles. Moi, j'ai vraiment pas été déçue. J'ai déjà 2 autres paires de mocassins de chez eux, des bottes aussi pour l'hiver, des sandales pour l'été. J'ai pas mal de paires et franchement je les trouve toutes géniales.
petite outfit du jour. Aujourd'hui, j'ai mis mon blazer du coup que j'ai unboxé hier. En dessous, j'ai mis juste un petit col roulé noir de chez Mango, ma ceinture et un jeans bleu clair de chez Zara. Et en chaussures, j'avais mis des bottines Claudie Pierlot que j'ai depuis pas mal de temps. Je suis rentrée du travail, j'ai mangé et je viens de sortir de la douche. J'espère que vous aimez les unboxings parce que je viens de recevoir un colis. Je crois que j'ai eu un moment il y a genre 2 semaines où j'ai eu une folie. J'ai dû passer plein de commandes d'un coup. Croyez-moi, c'est pas comme ça tout le temps, je vous jure. En plus, c'est quelque chose que je voulais depuis quelques temps maintenant. Vraiment, ça me trottait dans la tête. J'ai acheté ce qui se trouve là-dedans. Donc je voulais quand même le déballer avec vous. Il y a 1 an et demi maintenant, donc en décembre 2024, j'avais commandé l'Apple Watch SE. De base, c'était surtout pour le sport. Je m'étais mise à la salle et je voulais un peu traquer mes données, etc. Et au final, une fois que je l'avais, je la mettais un peu tous les jours parce que j'avoue que je l'aimais bien, c'était intéressant. Pour voir le sommeil, bon maintenant j'ai un peu de mal à dormir avec, mais compter les pas, etc. J'étais vraiment contente. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des fois où ça m'embête, c'est un peu gros au poignet, etc. Du coup, quand j'ai ma montre connectée, je peux pas mettre de montre, surtout si je veux sortir un soir, avoir une tenue un peu plus chic. Il y a quelques mois maintenant, j'ai vu les bagues connectées. Je savais déjà que ça existait forcément, mais je sais pas, je me suis intéressée un petit peu plus et je crois que j'ai eu ce truc de, une fois que je me l'étais mise dans la tête, et ben il fallait que je l'aie. Donc, j'ai fini par craquer. Je me suis prise la Oura Ring 4. J'ai prise la dorée. J'hésitais parce que je sais que certaines personnes l'ont prise en rose gold parce qu'elles disaient que c'était plus doux et que le doré faisait vraiment jaune. Moi personnellement je l'ai vu et j'ai pas trouvé tant que ça. J'avais été la voir à la Fnac et franchement j'avais pas du tout trouvé ça choquant. Du coup c'est ce que j'ai pris et j'ai pris en taille 8. J'ai trop hâte de la porter, de pouvoir la tester, de voir ce que ça donne. J'espère vraiment qu'elle va me plaire, forcément vu le prix. Elle est sur son petit support comme ça. J'ose pas la prendre. Ok, je vais la tester à ce doigt-là. Ah oui, j'allais dire, c'est pas grand, mais peut-être un chouïa. Genre, elle tombe pas du tout. Vous voyez, une fois qu'elle est dessus, elle est dessus. Mais quand même, elle bouge assez facilement. Et c'est vrai que je suis habituée normalement à quand je la glisse, c'est un chouïa de mal à se mettre. Quand j'avais testé, c'était ma taille, donc normalement c'est bon. La taille en dessous, je pense quand même que ça aurait été trop petit. Avec la chaleur ou quoi que ce soit, parfois les doigts gonflent. Donc vaut mieux ça, à mon avis. Mais ça fait bizarre. Je suis vraiment à l'aise dedans. Et je crois que je peux même la mettre... Ah ouais, c'est bien. Alors je sais pas si on est obligé de la laisser à un doigt ou si on peut la bouger de doigts sans que ça change quelque chose par rapport aux données, j'en sais rien. Parce que c'est vrai que moi, au cours de la journée, j'ai un peu tendance à bouger mes bagues de place. J'alterne avec ces 2 doigts des 2 mains en fait. Ça me fait bizarre de la voir, c'est vrai qu'elle fait quand même assez grosse. Hein. Et le fait que je me sente large dedans, ça me donne encore plus l'impression qu'elle est un peu trop grande. Mais en même temps, ça baille pas, vous voyez. Donc voilà ce que ça donne portée. Sachant que d'habitude, j'ai celle-ci ici normalement et celle-ci là, mais du coup je vais la mettre là. Ça ferait ça un peu. Ou sinon comme ça du coup. Je sais pas. Je crois que je préfère la porter à ce doigt-là en fait quand même. Ok, bon écoutez, je vais la paramétrer et voir un peu tout ce qu'on peut collecter comme données avec, m'habituer, etc. Ok, bon j'imagine qu'il y a une app à télécharger. Du coup là c'est ce que je fais. Je sais pas si elle est déjà un petit peu chargée. Pas du tout, il faudrait que je la charge. Il me semble en plus qu'il y avait une question d'abonnement, qu'il y avait certaines données gratuites et que si on voulait genre toutes les données accessibles grâce à la bague, il fallait payer un abonnement tous les mois en plus. Ou si dans tous les cas il y a un abonnement, voilà, connectez votre anneau Oura Ring. Placez votre anneau sur le chargeur et vérifiez que le Bluetooth est activé sur votre téléphone. Ok, bon, en effet, il fallait brancher le chargeur. Hop. Jumelé. Direct, il te demande de créer un compte et après il te demande de sélectionner un abonnement. Donc il y a l'abonnement annuel où tu payes pas le premier mois et après c'est 70€ par an et sinon c'est 6€ par mois. Moi je vais faire ça. J'avais vraiment besoin et envie de me poser ce soir. Là je m'apprête à regarder le dernier épisode d'Outlander, du moins de cette saison. Je sais pas si c'est vraiment la fin de la série. Spoiler alerte, dans l'avant-dernier épisode, donc le dernier que j'ai regardé, c'est vraiment en fait, est-ce que en effet, quoi qu'on fasse, on peut pas changer l'histoire
Et donc Jamie va mourir. D'un côté je pense qu'il y aura un peu, peut-être pas la morale, c'est pas le bon terme, mais pour dire bah non effectivement en fait on peut pas changer l'histoire et au moins ça marquera vraiment la fin de la série parce que si ça se termine là-dessus bah enfin c'est la fin quoi, vous voyez ça a du sens. Et en même temps s'il ne meurt pas, il y a un peu moins de raison que ça soit totalement terminé je me dis. Après ça serait très beau et touchant et c'est génial, mais bon je me dis après tout ce qu'ils ont vécu... Moi je prends le pari, je pense qu'il va vraiment mourir et qu'on ne peut pas changer l'histoire. Donc voilà, j'ai vraiment adoré cette série. Je l'avais regardée il y a quelques années et forcément j'avais suivi les saisons qui sont sorties petit à petit. Mais si jamais vous l'avez pas encore vue, vraiment je vous la conseille. Je trouve ça vraiment bien. Et autre chose, j'ai vu que Berlin était sorti. Donc je vais me regarder ça dans les prochains jours, j'ai hâte. La Casa de Papel, Berlin et la Dame à l'Hermine. J'aime beaucoup ce personnage et ils avaient déjà fait quelque chose avec lui, non? C'est vrai que j'ai l'impression de tout le temps être en train de regarder des choses, que ce soit des animés, des vidéos YouTube, des séries, etc. Et pourtant, quand on me demande c'est quoi ce que tu regardes en ce moment comme série ou film, alors je suis très peu film déjà, même si j'aime bien aller au cinéma, je regarde très rarement des films chez moi, mais c'est vrai que je sais pas trop quoi dire. J'ai l'impression de regarder beaucoup de choses, mais je regarde pas tant de séries que ça finalement. Je suis prêt. Je viens de terminer l'épisode d'Outlander. C'est simple, il a duré 1h10. J'ai l'impression d'avoir pleuré 1h10. C'était tellement triste, touchant, tout ce que vous voulez. Bref, j'ai pas tard d'aller me coucher moi je crois parce que j'ai les yeux qui me brûlent. Ça m'a remué cette histoire, je vous jure. Hello! Aujourd'hui on est mercredi, il est 7h48. Je vous prends parce que du coup j'ai dormi... toute la nuit avec ma Oura Ring et j'ai collecté mes premières petites données et j'ai eu un score de 88 de sommeil. Je suis trop contente. Mais par contre je me dis ça veut dire que les jours où je vais me réveiller avec un score pourri de sommeil, soit j'aurais mal dormi et je serais là en mode ok c'est bon on a compris, soit je me sentirais en forme et en voyant un mauvais score je vais être là en mode je vais avoir l'impression d'avoir mal dormi alors que de base je me sentais bien. Vous voyez? Mais bon, en vrai, ce que je me dis, c'est que ces derniers temps, même le week-end, je suis tout le temps réveillée à 7h, allez 8h grand max. Et il y a un moment où j'étais en train de me dire, mais il faut faire quelque chose, quoi, parce que je suis fatiguée, je me lève trop tôt. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais pas tant fatiguée que ça. J'avais l'impression d'être fatiguée parce que je me réveillais tôt, même le week-end, alors que je voulais dormir plus. Mais en soi, je me sentais pas spécialement fatiguée. Là, pareil, j'ai dormi 7h16, alors que j'ai toujours dit qu'il me fallait au moins 9 heures de sommeil pour être en forme. Et le fait de voir que j'ai un bon score, en fait je me rends compte, ok peut-être que je me suis levée tôt et que j'ai dormi entre guillemets que 7h15, mais mon score de sommeil est bon et en fait j'ai bien dormi et je suis en forme quoi. Écoutez c'est cool. Et je suis trop contente de mon petit make-up aujourd'hui. Depuis lundi j'ai recommencé à me maquiller et en fait j'ai compris ce qui allait pas les 2 derniers jours, c'est que je mettais beaucoup trop d'anti-cerne. Je mets pas de fond de teint, je mets que de l'anti-cerne et j'en mettais trop. Là j'ai vraiment juste mis une petite touche et en fait c'est tellement mieux. Là je trouve trop beau aujourd'hui mon make-up. Et mon petit trait là aussi de liner fumé un peu, je trouve que c'est ce qui fait tout. Ça me va bien. En tout cas j'aime bien. Voilà. Un truc aujourd'hui, du coup j'ai mis mon débardeur à l'eau avec une petite chemise Zara, un pantalon mango, une basket Adidas et ma ceinture. Écoutez,